du temple, nous venons cœur à genoux. Paroisse de Mpaka, rassemble-nous sous ton regard, Seigneur. Chora le Samouna s'avance, le Kilombo Bibila se tient. La sous-section CD marche en paix dans tes mains. Et le ciel s'ouvre sur nous, le feu descend. Chers téléspectateurs, une fois de plus, nous vous remercions de rester sur CVE Presse. Et à présent, nous voici dans le bureau de la pasteur Arlège Macluzolo, la responsable de la grande paroisse de Mpaka. Compte tenu de la grande activité de Pentecôte qui pointe à l'horizon, qui se tiendra du 21 au 24 mars, quelles sont vos impressions par rapport à cette grande activité? Bon, les impressions de la Pentecôte, c'est d'abord une très grande fête chrétienne. Et c'est la fête aussi qui nous rappelle, qui a fait naître l'Église. Nous pouvons dire que si nous sommes tous là, c'est grâce à cette fête de Pentecôte que nous commémorons chaque année. Et donc ce sont des impressions de joie à l'oreille de ce grand rendez-vous, parce que c'est une occasion qui nous est donnée d'être ensemble en communauté pour rechercher la face de Dieu, mais surtout pour demander au Seigneur de nous remplir encore au travers du Saint-Esprit et plus de force pour son œuvre. Merci beaucoup. Devant la paroisse de Mpaka, vous avez voulu innover les choses. Et par rapport à ces groupes-là, quelles sont vos impressions, quelles sont vos attentes pour cette grande fête? Bon, par rapport à l'initiative, bon, c'est pas tellement nouveau, oui. Quand on prend l'expression invité, on se dit comment on peut être invité dans sa propre maison. Mais quand nous faisons des moments de rencontre pour nos enfants, nos familles, ça apporte un peu plus de joie. Donc l'initiative est faite dans le sens de soutenir convenablement la retraite. Nous savons que les retraites en ville ne sont pas faciles parce que nous avons des occupations, nous avons des charges et parfois il arrive que nous puissions commencer un culte avec un effectif très réduit. Ce n'est pas toujours beau. Alors avoir des groupes à demeure nous permet d'avoir des cultes avec des très bons effectifs et un peu plus d'engouement, un peu plus de joie au niveau des fidèles. Et ça fait vivre non seulement la communauté, mais aussi les groupes que nous mettons à demeure. Parce que ces groupes qui sont mis à demeure, nous leur donnons aussi l'occasion, entre les cultes, et aussi d'avoir des moments assez spéciaux où ils peuvent se regarder, rechercher la face de Dieu, rechercher une meilleure communion, mais aussi voir comment au sein du groupe nous vivons, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut développer pour que l'œuvre du Seigneur avance correctement et que l'épanouissement soit de part et d'autre quelque chose de réel. Donc, nos attentes par rapport à ces groupes, c'est qu'ils s'investissent, qu'ils viennent rencontrer Dieu. Nous voulons que pendant ces quelques jours, ils se concentrent sur Dieu, sur la prière, sur la parole de Dieu, qu'ils se mirent au travers de la parole qui sera prêchée, qu'ils trouvent des moments individuels de la recherche de la face de Dieu, qu'ils se recommandent, parce que dans ces groupes sont constitués de personnes, des personnes qui vivent des difficultés, des personnes qui parfois sont tabous sans qu'on le sache. De plus, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'ambiance de l'événement qui pointe à l'horizon, parlons de la Pentecôte. Et comme vous pouvez constater, vous voyez que tout le monde est déjà dans de l'événement qui pointe à l'horizon, parlons de la Pentecôte. Et comme vous pouvez constater, vous voyez que tout le monde est déjà dans la motivation par rapport à cette grande activité et que nous nous mobilisons afin que cette activité de notre paroisse soit une réussite imminente. Je vous remercie. Dans cette génération qui t'attend, nous élevons nos voix vers toi.